Salut les amis, on sait tous qu'entreprendre est un parcours semé d'embûches et qui n'est pas toujours facile. On se retrouve face à une montagne de problématiques et de prises de décision au quotidien. Il devient donc indispensable de s'entourer des meilleurs dans leur domaine pour nous aider à faire de nos projets des succès. L'objectif de chaque épisode est répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de l'agence Cvisu et de la marque Tailleur, et je te souhaite la bienvenue dans Conseil d'amis, le podcast qui apporte un maximum de valeur pour les entrepreneurs. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans Conseil d'amis, et aujourd'hui on est en compagnie de Vianney. Vianney qui est BizDev chez Ringover. Ringover, pour resituer rapidement, c'est une solution de téléphonie en ligne. Donc en fait, c'est une ligne de téléphone qu'on a directement sur Internet, ce qui nous évite d'appeler avec son téléphone portable, ce qui peut être un peu redondant et chiant. Du coup, ils ont trouvé une solution qui est plutôt pas mal. Et aujourd'hui, Vianney est BizDev, donc il s'occupe de faire toute la prospection téléphonique et également l'entretien de ses clients. Donc je pense qu'il est bien placé pour répondre à la problématique comment cold-caller ses premiers clients. Tout d'abord, Vianney, bienvenue, comment tu vas ? Merci, salut Alexis. Bah écoute, ça va très très bien. Ambiance télétravail à la maison, en cette période un peu de Covid, un peu trouble. Mais ça va très très bien, en forme, toujours motivé pour gagner de plus en plus de clients. Donc ça, c'est la motivation du quotidien, quoi. Donc ça va très très bien, merci. Trop cool, en pleine forme, à savoir Vianney est un jeune étudiant alternant 21 ans, donc une belle pépite, et je te laisse te présenter d'ailleurs en quelques phrases, si tu veux. Ouais, bah écoute, merci. Tu l'as très bien dit, business developer du coup chez Ringover. Ça fait 2 ans et demi que je travaille chez Ringover, donc arrivé en 2019 au lancement en fait du produit. On était une trentaine, maintenant on est vraiment 180, donc ça se développe pas mal. Donc en alternance également, hein, en L3, et puis vraiment orienté management commercial. Donc j'ai eu plusieurs expériences chez Ringover, des évolutions de poste également. Dans un premier temps SDR, donc effectivement la problématique du cold calling, bah voilà, on y fait face au quotidien. Puis une partie également inside, plutôt partie appel entrant, qui est intervenue par la suite. Et maintenant là, depuis un peu plus de 6 mois, compte exécutif, business developer à temps plein, on va dire, où justement il y a toute la partie prospection, gestion du rendez-vous, de la négociation, de l'acquisition du client et également du suivi. Donc voilà ce que je fais chez Ringover et au quotidien aussi en alternance. Trop cool, donc ouais, t'as vu en fait toutes les casquettes, tout le process finalement commercial. C'est ça. Aujourd'hui, quel est ton quotidien réellement, on va dire ta journée type Mm. chez Ringover en tant que BizDev? La journée de type concrètement, bah, ça va être bien évidemment on reçoit beaucoup de mails forcément quand on est commercial. Donc là il y a ces relances, ces traitements, ces questions à traiter assez rapidement. Il y a aussi vraiment une partie accompagnement, suivi, que ce soit de la prospection, que ce soit de également mes comptes test, de mes clients. Tout ça, c'est ce que je mets en place au quotidien. La partie, bien évidemment, chasse qui est assez régulière et qui revient bah, chaque semaine de toutes les façons pour renouveler son pipe, pour le maintenir en bonne forme. Donc ça, c'est hyper important. Pas mal de support, d'accompagnement, du LinkedIn aussi quand on a le temps, forcément. Et puis, toujours régulièrement entre midi et deux, le sport qui va bien. Ça, c'est hyper important pour le moral, le mental, enfin, en tout cas pour ma part. Donc voilà, on se défoule et puis après on est d'attaque pour l'après-midi. Donc ça, c'est un peu mon quotidien. Relance, suivi, prospection, puis voilà. Ça fonctionne plutôt pas mal. Trop cool. Et du coup, dans ton quotidien, j'imagine que tu utilises de nombreux outils et Ringover, j'imagine. En tout cas, j'espère. Et Oui, quels sont les autres outils que tu utilises en tant que BizDev? Alors, les outils que j'utilise, j'essaie de les limiter. Bon, il y a forcément plein d'outils, surtout quand on est une startup, qu'on grossit, on mélange un peu tout. Il y a pas mal de process. Ce que j'utilise beaucoup, donc forcément Ringover qu'on va proposer, mais évidemment Salesforce aussi au niveau du CRM.
Ça va être vraiment utile pour la partie suivi, relance, grâce à des tâches d'automatisation. C'est d'ici, je vais envoyer tous mes mails également après les calls. Grâce à Ringover, justement, j'ai le système de notes, de tags qui me permet de vraiment aussi me retrouver dans mon suivi, dans mes tâches. Et puis aussi, bien évidemment, LinkedIn, et ça, j'y reviendrai après, comment est-ce que je l'utilise aussi. Je suis pas non plus le plus grand adepte, ou en tout cas le plus les experts là-dessus, mais c'est aussi un outil qu'on utilise au quotidien chez nous pour des invitations. Et le but à terme aussi, c'est d'automatiser un peu tout ça, que ce soit le mailing, le mailing, et puis la partie LinkedIn. Ça, c'est quelque chose aussi à faire. Mais voilà, c'est Salesforce, LinkedIn, Ringover, Slack pour les échanges internes, et voilà. Et Ringover, vraiment, oui, pour la partie, pareil, automatisation d'appels, ou même pour le click-to-call, on gagne vraiment un temps fou au quotidien. Et donc, c'est vraiment ces trois outils, Salesforce, LinkedIn, Ringover, que je combine dans mon activité commerciale. Ok, génial. Donc ça, c'est ta stack. Si on rentre dans le vif du sujet, qui va être vraiment la partie call. Aujourd'hui, comment tu t'y prends pour trouver tes clients, tes premiers clients? Quand tu as leur numéro, paf, tu dois les appeler. Est-ce que tu as une petite préparation avant? Comment ça se passe? Ouais, toujours une préparation avant. Je sais que déjà, il y en a qui vont y aller vraiment directement. Ils ont les numéros, ils vont appeler, ils vont appeler, ils vont appeler, faire du volume. Je sais que moi, je préfère faire, on va dire, plutôt du qualitatif, c'est-à-dire que je vais aller me renseigner sur la structure en amont, sur le site internet, sur LinkedIn. Je vais aussi récupérer trois contacts, en général, tout ce qui va être CSM, support client, partie technique également. Ça concerne mon activité, bien évidemment, et la partie commerciale. Et ça s'adapte bien évidemment à chaque domaine. Mais moi, c'est ce que je vais aller effectivement rechercher. Et ça me permet vraiment d'avoir, on va dire, plusieurs casquettes. Lorsque voilà, celui-ci n'est pas disponible, ok, est-ce que, etc. On rebondit, il faut que ce soit un jeu, que ce soit un échange. La personne, quand on l'a au bout du fil aussi, elle ne nous attend pas forcément. Et elle nous attend pas, c'est même pas forcément, elle nous attend pas. Ne Elle sait s'attends pas du pas, tout. elle sait pas ce qu'on va lui apporter, la valeur ajoutée qu'on va avoir. Si ça se trouve, elle a reçu 30 appels avant nous. Donc, il faut vraiment. Et pour moi, c'est une étape aussi incontournable, le cold calling au quotidien. Aujourd'hui, j'entends beaucoup, est-ce que le cold calling est mort? Est-ce que il est toujours là, et c'est une étape incontournable pour moi. Donc voilà, je sélectionne mes plages horaires sur la semaine. Je me focus vraiment dessus, c'est-à-dire que je vais mettre de côté mes mails. Je vais me focus sur la prospection, et donc je vais bien me préparer, et ensuite je lance ma session. Quand j'arrive en contact avec l'interlocuteur, une fois après avoir passé le barrage secrétaire, ou si on a la ligne directe, on l'a directement au téléphone, et bien là, je vais tout de suite axer sur une problématique, en fait, tout simplement, que va pouvoir rencontrer mon prospect, en tout cas ce que généralement mes clients rencontrent avant de passer chez Ringover. Et donc, bon, en général, ça va être voilà, l'autonomie de la solution de téléphonie. Ça va être comment est-ce qu'on va pouvoir suivre les collaborateurs à distance, et dans le quotidien, comment les faire monter en compétences, etc., etc. Je rentre pas dans le détail, je reste assez flou pour éveiller la curiosité. Et puis, bien évidemment, quand je vais faire face à des objections, ce qui est le cas et ce qui est obligatoire en général, sinon il y a un problème. Et pour le coup, je vais vite l'écarter, je vais vite y répondre. Donc je l'accueille, j'y réponds. Et il y a aussi quelque chose qui fonctionne bien, effectivement, c'est de proposer directement un rendez-vous par la suite, pour justement dire, voilà, pourquoi on parle de prix? Moi, je ne veux pas parler forcément de prix. Je vais vous parler de ce que je peux vous apporter, de la valeur ajoutée que je vais pouvoir avoir. Et ça, forcément, ça sera dans un second rendez-vous. Donc, on essaye de vraiment glisser et de reporter ça à plus tard. Sinon, ce qu'on a aussi, c'est au niveau des objections. Ce que moi je fais généralement, c'est que je vais répondre par une autre question. Parce que forcément, si on se braque tout de suite, on dit c'est trop cher. Non, c'est pas trop cher. Bah non. On va vraiment l'accueillir, cette objection, y répondre, et puis vraiment venir rassurer le prospect, quoi. C'est vraiment ça l'objectif. Ok, trop cool, génial. Donc effectivement, tu détectes une problématique, tu la mets en avant. Ok, est-ce que vous aussi vous avez ça? Si oui, effectivement, on peut prendre un rendez-vous. J'ai des objections, je les accueille. C'est Et ça. puis, d'ailleurs, propose des Et rendez-vous par la suite. Ouais, Et effectivement, pour la proposition du rendez-vous, je propose toujours deux dates, c'est-à-dire, voilà, est-ce que vous êtes disponible fin de semaine ou semaine prochaine, début de semaine prochaine, histoire de, en même temps, pas
le remettre à trop loin, mais en même temps lui laisser le choix effectivement dans la proposition du rendez-vous pour que justement il puisse accueillir en tout cas le rendez-vous un petit peu plus facilement. Ok, trop cool. Génial. Est-ce qu'il y a peut-être des accroches que tu as ou des petits tips que tu pourrais nous confier et qui ont plutôt bien marché dans ta prospection à toi? Ce que je fais généralement, c'est effectivement, comment est-ce que vous faites pour justement suivre vos collaborateurs en télétravail? Parce que je sais que je vais cibler des entreprises où justement il y a du télétravail, parce qu'il y a beaucoup de roulement enfin, sur place en tout cas. Donc ça, c'est vraiment ce que je mets, c'est comment est-ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous avez les moyens de le faire? Et en général, il va dire bah non, pas forcément. Non. Ou alors il va dire oui, mais ça marche pas très bien. Ou en tout cas, c'est un peu comme ça que Prendre moi conscience de la chose, quoi, ouais. c'est ça. En Ouais, je fait, le vois. but c'est de lui faire prendre conscience de ce qu'il a et de ce qu'il n'a pas et de ce qu'il pourrait avoir pour justement derrière proposer le rendez-vous et avancer. Donc moi, c'est vraiment entrée axée par la problématique et la problématique n'est pas la même en fonction du prospect ou du client, enfin du prospect qu'on va appeler. Et ça, effectivement, il faut s'y adapter. Et donc que ce soit si on a un directeur commercial, forcément je vais attaquer par le suivi, par le pilotage de vos commerciaux. Si ça va être la partie service client, c'est la réception d'appels. Le but c'est de recevoir le plus d'appels possible. Comment vous faites aujourd'hui pour vous assurer que vous manquez aucun appel? Il va me dire je sais pas, je peux pas, je n'ai pas la donnée, etc. Donc attaquer un peu comme ça permet justement de le mettre face à ses contradictions, de le mettre face à ce qu'il n'a pas et ce qu'il pourrait avoir et Mhm. ensuite de décrocher le rendez-vous. Trop cool, génial. Donc là, imaginons que tu as une personne que tu pas réussi à avoir ou qui t'a dit, bon, ok, mais rappelez-moi plus tard. Comment tu Ouais. fais ton suivi jusqu'à décrocher ton rendez-vous? Alors, comme je disais avant, en fait, je fais call, 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 mail. C'est-à-dire que je fais mes 3 tentatives. J'ai mon historique d'appel qui remonte dans Salesforce. Encore une fois, quand on n'a pas forcément les outils, on peut pas forcément le faire. Mais dans Salesforce, ça remonte. J'ai mon historique d'appel, j'ai mes notes, mes tags qui peuvent être à rappeler à chaque fois. Et j'ai aussi un système de tâches intégré dans Salesforce qui me permet de me mettre mes relances et d'avoir mes notifications et de pouvoir ensuite de relancer mes appels. Et c'est vrai qu'on l'a pas et généralement très peu du premier coup. Donc je laisse pas de message. Et puis ensuite je retente un appel bien évidemment assez rapidement pour le deuxième et le lendemain le troisième. Donc comme ça j'ai un suivi et puis le mail qui intervient dans la foulée. Il y a eu l'invitation LinkedIn en amont avant le premier call. Pour justement, voilà, ça fait aussi une accroche ça d'ailleurs. Voilà, je vous ai fait une demande de connexion sur LinkedIn, vous avez accepté, etc. Merci de rejoindre mon réseau. On essaye de faire l'accroche comme ça pour détendre un peu l'atmosphère. Et aussi d'ailleurs pour la partie accroche qui est pas mal, c'est effectivement de louer son poste ou de dire voilà, j'ai vu que vous étiez directeur commercial de telle entreprise, ou alors j'ai vu que vous avez levé des fonds. Enfin, montrer qu'on s'est intéressé à la société avant effectivement de parler de la problématique. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai pas dit, mais qui est important. Ok, nickel. Donc ça, c'est génial. Toi, tu t'occupes également de cette partie un peu élevage, accompagnement des clients qui te génèrent, j'imagine, d'autres clients. C'est un taf qui est totalement différent, mais aussi étroitement lié. Comment ça se passe pour toi? Hmm. C'est effectivement complètement différent dans le sens où il n'y a pas cette partie chasse qui intervient, mais c'est en même temps quelque chose, un système d'acquisition de clients qui est extrêmement fort parce que on peut dire, ok, j'ai fait la vente, ça va maintenant au service client et je gère plus. Mais moi, je trouve que justement continuer d'avoir ces échanges réguliers, mettre une relance après la signature à un mois après, et ensuite voilà, prendre des nouvelles de temps en temps et voir comment est-ce que ça se passe avec l'outil. Un client satisfait ou un client qui a justement des difficultés avec qui vous allez régler ses soucis, il vous sera énormément reconnaissant et il pourra derrière vous donner du business aussi. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment à ne pas laisser de côté, en tout cas, je trouve, et pour ma part, parce que ça m'apporte effectivement beaucoup de contacts, et je me nourris en quelque sorte donc de la partie cold calling, mais également de la partie élevage. Et la combinaison des deux, forcément, me permet d'atteindre aujourd'hui mes objectifs chez Ringover. Et c'est vrai que ça prend du temps, c'est vrai qu'il faut y consacrer pas mal de temps parce que c'est voilà, quand il faut régler des soucis ou quand justement il faut relancer tel client,
ça prend du temps et il faut le trouver parce qu'au début, voilà, on se dit non, j'ai pas envie de les rappeler, imagine que ça se passe mal, etc., etc. Donc c'est vraiment ce suivi, cet accompagnement qui aujourd'hui fait que le client est, je vais pas dire redevable, mais effectivement il sera beaucoup plus ouvert en tout cas à parler de Ringover ou à donner mes coordonnées parce que justement ça s'est très bien passé et qu'il veut que ça continue et que son collègue ou son copain, ça se passe très bien. Donc c'est ça un peu le but aujourd'hui que j'ai avec l'élevage, c'est le suivi, l'accompagnement, le traitement de leurs difficultés. C'est vrai que ça prend du temps, mais on ramasse après ce qu'on a semé un peu en amont. Ouais, clairement, on en ramasse les fruits et je suis entièrement d'accord avec toi, je te rejoins. Souvent, on dit un client satisfait en vaut deux. Et c'est totalement vrai parce qu'une personne qui recommande aura beaucoup plus d'impact qu'un call call. Et la personne là, ne t'attend pas forcément. Donc là, une recommandation, ça a énormément de valeur et ça close beaucoup plus vite. Donc, s'il y a un petit conseil qu'on pouvait donner, effectivement, c'est vraiment investir limite beaucoup de temps. Je dirais pas plus de temps que de l'acquisition, mais vraiment beaucoup de temps sur l'élevage, qui est tout aussi important. D'ailleurs, Vianney, on arrive bientôt à la fin de l'épisode. J'espère que je t'ai pas volé ton petit conseil, mais est-ce que toi tu en as un, justement, pour ceux qui nous écoutent? Un dernier petit conseil d'amis. Le conseil que je peux donner, il vaut ce qu'il vaut, mais très honnêtement, bon, moi j'adore le sport, c'est une de mes passions au quotidien. J'ai fait énormément de judo pendant ma jeunesse et même jusque maintenant. Et en fait, au judo, on nous apprend à tomber, on nous apprend à prendre des coups et aussi à nous relever. Et ça, c'est vraiment quelque chose le mental, quelque chose qu'il faut vraiment avoir au niveau du commercial, du SDR, du BizDev. Forcément, on va se prendre des portes, on va se prendre des bâches, mais il faut vraiment, voilà, on prend le coup et puis on l'encaisse et on y va. Parce qu'il y en a énormément qui justement, ils se prennent la bâche et puis après ils se disent, non, je veux pas recommencer. Ou... Il faut vraiment encaisser ça et savoir effectivement se relever. Donc ça, on l'apprend au judo. Je l'ai réappris au niveau du commercial, du métier de commercial. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc vraiment apprendre à prendre des coups, à prendre des bâches. Et quelqu'un justement, ça n'existe pas, hein. Même le meilleur commercial va se prendre des bâches, va pas pouvoir réussir à prendre tous les rendez-vous. C'est normal, ça fait partie de la vie du commercial. Ça fait partie du métier, c'est le jeu. Faut voir ça comme un jeu. C'est exactement ça. Merci à toi Vianney, en tout cas c'était un plaisir de t'accueillir ici. Merci Alexis. Je te souhaite une bonne fin de journée et puis on se dit à très vite. À très bientôt. Salut, prends soin de toi. Ciao, ciao. Merci. Bye. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que cet épisode t'a apporté de la valeur. En tout cas, j'espère. Tu pourras retrouver tous les liens utiles en description. Et si tu as un pote, une pote ou un proche, par exemple, qui pourrait être intéressé par cet épisode, je t'en prie, partage-le. Tu peux également mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et t'inscrire à notre newsletter Conseil d'amis qui te filera plein de tips tous les mois. On peut se retrouver sur LinkedIn ou par mail à alexis@conseil-ami.com. Bon, je te dis à très vite. Ciao, ciao.